Donc dans cette vidéo, on va faire l'exercice un décollage rapide. Donc premièrement, on va faire le graphique de qu'est-ce qui se passe. Donc on va regarder ça un petit peu. On sait que initialement l'avion est à 0 mètres parce que c'est le début de la piste. Et au final, elle va devoir être à 120 mètres, qui est la fin. Ce qu'il faut faire, c'est trouver justement c'est quoi la force minimale pour que l'avion finisse avec 100 mètres secondes ou plus à 100 mètres. Et donc ce numéro va utiliser les MUA, mouvement uniformément accéléré, et ce qu'on a vu pour la somme des forces. Donc c'est quoi les données qu'on a? On a x0 qui est égal à 0 mètres, on a x final qui est égal à 120 mètres, on a la vitesse initiale qui est de 0 mètres par seconde, et on a aussi la vitesse finale qui doit être d'au moins 100 mètres par seconde. Maintenant, on va écrire c'est quoi les formules qu'on a. Donc on a Vx qui est égal à notre vitesse en x initiale plus l'accélération en x fois le temps. Voici notre formule des MUA. Voici une formule du chapitre. Donc, première étape, c'est de trouver c'est quoi l'accélération en x. Ici, on est capable de voir que dedans cette équation-là, on n'a pas le temps, donc on ne pourrait pas y arriver, mais cette équation-là, on a toutes les composantes sauf le Vx qu'on cherche. Donc on va utiliser cette formule-là pour trouver notre vitesse en x finale qui devrait être à 120 mètres et donc à la fin de la piste. Donc on va pouvoir isoler le AX dedans cette formule-là. Ok, donc si j'essaie d'isoler le AX, mais je vais juste envoyer le P0 au carré de l'autre bord qui est ici, puis juste switcher pour avoir notre AX à gauche. Donc voici, quand j'isole mon AX, ça me donne la vitesse en x carré moins la vitesse en x initiale, Vx0, au carré, sur 2 fois le delta x, qui est x moins x0. Maintenant, j'ai juste besoin de le remplacer par les données que je connais, et ensuite je vais pouvoir trouver mon AX. Donc ça va nous donner donc ça nous donne 10 000 mètres carrés par seconde carrée sur 240 mètres. Ici, les unités, on peut voir que les mètres carrés qui sont hauts, ils peuvent se simplifier un petit peu avec le m qui est en bas. Donc il va nous rester seulement des mètres par seconde carrée, ce qu'on cherche pour une accélération. On connaît notre AX en le calculant. Donc l'accélération en x devrait être égale à 41,6 périodiques mètres par seconde carrée. Deuxième étape, ce serait de trouver c'est quoi la somme des forces en x. Donc ici, la somme des forces en x est égale à MAX. On dit dans le problème que l'avion pèse 15 000 kg, donc c'est ça, notre M égale à 15 000 kg. Et on connaît aussi notre AX, on vient juste le trouver. Donc ici, pour trouver la somme des forces en x, il faut juste faire la multiplication qui reste. Et donc, la somme des forces est égale à 625 000 newtons. La réponse finale, c'est la force résultante doit être d'au moins 625 000 newtons.